j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme, on aura un entraînement avec chaise. Donc oui, tout le long du programme, on aura besoin de la chaise et de petits poids. Donc assurez-vous d'avoir vos petits poids, bouteilles, canage, peu importe, juste pour créer un peu un poids pour ceux qui en ont besoin. Sinon, juste le poids du corps, le poids des bras, des fois peut être suffisant. Donc, à vous de voir pour les exercices que je vais vous proposer. Donc, assurez-vous d'avoir fait votre échauffement avant tout. Dans les premières capsules, on a l'échauffement pour activer notre système, réchauffer les muscles avant l'effort, donc très important. Premier exercice du circuit, je vais utiliser mes petits poids. Donc, sur la chaise, position droite, on pense toujours à notre posture, notre respiration, comme je répète toujours. Donc, on engendre le travail des abdominaux, donc contraction abdominaux et des cuisses. Pour se soulever, on va faire un squat, mais avec appui sur chaise entre chaque répétition. 2. Donc, important, étant donné qu'il y a un relâchement à chaque fois que je vais m'asseoir, je dois penser à ma contraction abdominale, musculaire au niveau des jambes également. Donc, je vais essayer d'expirer à la montée. Donc, ça peut quand même pratiquer votre technique de squat lorsqu'on n'aura pas de chaise. Donc, le squat, c'est un peu le même principe. Quand je descends, je fais comme si j'allais m'asseoir sur une chaise. Mais ici, on va s'asseoir complètement pour reposer les muscles entre chaque répétition. Pensez toujours à votre posture, donc regard devant pour être sûr d'avoir toujours le corps droit, épaules reculées, on ne veut pas d'épaules et de dos arrondis. Ok, encore 2 répétitions. Une dernière. Excellent. Donc, bravo tout le monde. Donc, mouvement suivant. Mouvement suivant, on va garder nos petits poids. On va travailler au niveau des épaules. On va donner un petit repos à nos jambes pour leur laisser une chance aussi. Donc, épaules, élévation latérale sur le côté, suivi d'une élévation frontale. Donc, on alterne les deux mouvements. Important, les poids. Pas trop lourd, car les épaules, souvent, on a des petites faiblesses ou des petites blessures. Donc, essayez de gérer ça pour ne pas avoir trop de poids au niveau des épaules pour éviter les blessures. Ok? Donc, on alterne les deux côtés. Fait que toujours penser à sa posture, corps droit, abdominaux contractés pour donner une chance à notre dos aussi. Donc, pour ça, on n'a pas besoin de beaucoup de poids. Hein? Donc, vous pouvez même laisser faire les poids et aller juste avec le poids de vos bras, ça peut être suffisant. Donc on vient travailler l'épaule de façon générale. Une fois devant, une dernière fois sur le côté. Excellent, on relâche. Ok, encore une fois, on va garder nos poids. Vous voyez, on travaille beaucoup le haut du corps aujourd'hui, avec exercice sur chaise. Donc, petit poids. Donc, un mouvement qui peut être nouveau pour plusieurs. Donc, on va utiliser l'appui. Souvent, je dis de ne pas utiliser l'appui pour garder un bon tonus, une bonne posture, mais là, on va utiliser l'appui pour avoir un angle. J'espère que vous avez une chaise quand même confortable. Je dois appuyer le haut de mon dos. Je garde quand même une position assez droite. Je parle au niveau du tronc, donc une contraction abdominale. Donc, les poids en haut. On veut travailler nos triceps. Donc, les bras restent droits. Je fais juste descendre les poids comme ça, chaque côté de la tête, sans bouger la position du coude. Un peu comme une penture, on ouvre et on ferme. Donc, c'est une belle façon de venir travailler les triceps de façon assise, puis se donner une chance aussi avec l'inclinaison, parce que souvent, quand on garde le corps droit, ce que je pourrais faire comme ça ici, là, il y en a que c'est plus difficile au niveau des épaules. Ceux qui le peuvent, allez-y comme ça ici, sans appui.
Mais des fois, c'est un manque de mobilité, de flexibilité au niveau des épaules qui nous permettent un meilleur mouvement en étant incliné comme celui-ci. On veut travailler nos triceps. J'expire quand je pousse vers le haut. Ok, j'en fais 2 derniers. Excellent, je relâche. Ok, mouvement suivant. On va travailler au niveau des biceps principalement. Et on va venir ajouter un petit mouvement au niveau des membres inférieurs pour venir créer une contraction abdominale encore là. Donc, les bras chaque côté du corps et de la chaise. Donc, à chaque flexion du coude, comme ceci, je soulève une jambe, genou vers le haut. J'engendre donc une contraction au niveau des fléchisseurs de la hanche et des abdominaux. Donc, mouvement contrôlé, pas trop vite. J'expire à la montée. Donc, pensez toujours à contracter volontairement vos abdominaux. Gardez votre corps droit, très important. Et une fois chaque côté. Ok, on peut enfin relâcher nos poids tout le monde. Mouvement suivant. On va répéter le squat de tout à l'heure à partir de la chaise, mais on va créer aussi une descente pour venir travailler l'arrière des cuisses, les fessiers et un petit peu le bas du dos. Donc on ne prendra pas de poids, ça va être suffisant je crois. Donc je me soulève encore comme tout à l'heure. Et après ça, je garde une petite flexion dans mes genoux et je descends toucher à peu près à la mi-tibia, la moitié du tibia. Et je reviens et je descends. On remonte, on descend. Très important, quand je descends, je garde vraiment une petite flexion dans les genoux et mon corps droit. Donc, descends. On ne veut pas de dos rond et des épaules arrondies, ok? Je me soulève, je descends et je reviens. Donc, mouvement très complet pour les jambes. On vient chercher le squat encore, qui est travailler la cuisse de façon générale. Et la descente, comme c'est ici, on est chercher arrière de cuisse, fessiers et les lombaires, le bas du dos aussi. Une dernière fois tout le monde. Excellent. Pour ceux que ça avait l'air facile, vous auriez pu très bien prendre des poids au niveau de... Pour le mouvement également, ça aurait pu augmenter un petit peu la difficulté. Dernier mouvement du circuit, on va venir travailler nos abdominaux. Donc, assis sur le bout de notre chaise, les mains en appui sur la chaise, donc incliné vers l'arrière. Donc, je vais monter, jambe droite, suivi d'une flexion. Et ensuite, je change de côté, jambe droite, flexion. Ça. On alterne les deux. Pensez à rentrer votre nombril encore là. Contraction abdominale.
deux mouvements combinés qui viennent travailler fléchisseur de la hanche et abdominaux. Donc, petit circuit intéressant avec, à faire avec chaise, avec ou sans poids. Ça se fait très bien à la maison ou partout ailleurs. Des petits entraînements qui peuvent être le fun aussi des fois. Vous allez marcher, vous allez au parc, vous avez accès à des bancs, il y a quand même des bancs qui sont accessibles un peu partout dans les parcs, donc ça peut être très intéressant aussi de faire ça dehors à ce temps-ci. Donc si vous pouvez vous le permettre, aller à l'extérieur, ça peut être suivi d'une marche que vous allez faire. Après ça, vous faites vos exercices. Donc un dernier chaque côté. Et voilà. Donc ça complète notre circuit. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de faire vos étirements. Dans les capsules précédentes, il y a une série d'étirements. Donc n'oubliez pas de terminer avec ça. Donc merci tout le monde. On a bien hâte de vous voir. D'ici là, continuez à faire vos exercices à la maison pour vous garder en forme avant le retour aux activités. C'est bon, merci tout le monde. Bonne journée. Bye bye.